Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de notre émission spéciale. On commence tout de suite par le président Abdel Fattah el-Sisi qui poursuit ce mardi sa participation aux travaux du sommet du G20 tenu au Brésil où il a annoncé l'adhésion de l'Égypte à l'Alliance mondiale du G20 pour lutter contre la pauvreté et la faim. En marge de ce sommet, le chef de l'État a eu une série d'entretiens avec plusieurs dirigeants et hauts responsables mondiaux. Et voici les détails dans un compte rendu signé Perihan Farouk. Le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé ce lundi l'adhésion de l'Égypte à l'Alliance mondiale du G20 pour la lutte contre la pauvreté et la faim, convaincu de l'importance de relever ces défis car ils sont une incarnation des inégalités dans le monde. Le chef de l'État a souligné que l'Égypte estimait qu'il n'y avait aucun moyen de lutter contre la faim et la pauvreté et d'atteindre les objectifs du développement durable sans l'établissement des partenariats internationaux équilibrés avec les pays en développement qui incluent la fourniture de financement à taux réduit pour le développement, le transfert et la localisation de technologies et d'outils modernes. En marge du sommet du G20, le président el-Sisi s'est entretenu avec Cheikh Khaled Ben Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi. Lors de cette rencontre, el-Sisi et Al Nahyan ont discuté des moyens de renforcer les relations étroites entre les deux pays, des liens historiques forts au niveau populaire et officiel. Le chef de l'État s'est également entretenu avec la présidente tanzanienne Samia Hassan. L'entretien a porté sur les moyens d'approfondir les fortes relations entre les deux pays à la lumière de l'intérêt commun de renforcer tous les aspects de la coopération. El-Sisi a eu aussi des réunions avec plusieurs dirigeants mondiaux, dont Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir du Qatar, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. El-Sisi s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, le chancelier allemand Olaf Scholz et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Le chef de l'État s'est entretenu également avec le président du Conseil européen Charles Michel et la directrice générale du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva. Ils ont discuté de l'évolution de la situation régionale et internationale d'intérêt commun. Dimanche, le président el-Sisi et son homologue brésilien Lula da Silva avaient publié un communiqué conjoint dans lequel ils ont annoncé la promotion des relations bilatérales au niveau de partenariats stratégiques et ce à l'occasion du 10e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Égypte et le Brésil. Le partenariat stratégique entre les deux pays sera fondé sur l'engagement envers les principes stipulés dans la Charte des Nations Unies et le renforcement du dialogue et de la compréhension grâce à l'intensification des relations diplomatiques, aux réunions bilatérales et à l'échange de visites entre les responsables de haut niveau des deux pays et d'autres secteurs nationaux. Et pour mieux discuter de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Menna Aref qui est experte en économie. Bonsoir. Bonsoir. Comme on a vu, le président Abdel Fattah el-Sisi a annoncé hier l'adhésion de l'Égypte à l'Alliance mondiale du G20 pour lutter contre la pauvreté et la faim. Comment vous évaluez cette annonce ou cette démarche? C'est avec plaisir. Merci beaucoup. Oui, c'est un événement très important parce que la devise de l'édition actuelle, c'est construire un monde juste et une planète durable. Et parmi les objectifs et les priorités principales, c'est l'inclusion sociale et la lutte contre la faim et la pauvreté, la réforme des institutions et de la gouvernance mondiale, le développement durable et la transition énergétique. Et il y a plusieurs questions qui ont été discutées, la lutte contre les inégalités, l'inclusion sociale et financière, la coopération fiscale internationale et la sécurité alimentaire. Oui. L'Union européenne est déterminée à éliminer les inégalités, lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale et combattre la discrimination. Lors de la deuxième session de ce forum, les dirigeants parlent sur la modernisation
des instances internationales de premier plan telles que l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce, et l'évolution du système financier international, en particulier les banques multilatérales et de développement. Ouais. Il y a aussi que est nécessaire de rendre le système multilatéral plus effectif et plus représentatif. Et pour la question de développement durable et la transition énergétique, il y a les sujets suivants qui ont été discutés: la mobilisation contre le changement climatique, la finance durable, l'efficacité énergétique et la transition vers les énergies renouvelables. Donc, ce sont des thèmes très importants et c'est bien que l'Égypte a participé. Parce que c'est un forum très important qui regroupe les plus grandes économies mondiales. Et c'est bien que l'Égypte doit être, que l'Égypte est présente. On essaie toujours de trouver une formule qu'on appelle aujourd'hui gagnant-gagnant entre les pays du monde pour que tout le monde profite de tout ce qui est économique dans le monde. Comment vous voyez cette nouvelle formule? C'est bien cette collaboration mondiale, parce qu'il y a plusieurs défis plusieurs défis, parce qu'il y a aussi des sujets politiques, il y a les objectifs de développement durable, et la question du climat et de l'environnement et la transition numérique. Tous ces sujets-là vont être mis en place et réalisés par cette collaboration. Merci beaucoup, Dr Mena Aref, pour vos éclaircissements. Une petite pause et je reviens tout de suite. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a déclaré que l'énergie nucléaire est l'un des piliers fondamentaux du processus de développement. Madbouli a fait cette déclaration dans sa allocution prononcée lors de la cérémonie organisée par l'autorité des centrales nucléaires pour célébrer la 4e fête annuelle de l'énergie nucléaire. Berihan Farouk nous dit plus. L'énergie nucléaire est l'un des piliers fondamentaux du processus du développement. La vision égyptienne du développement durable 2023 est basée sur les dimensions économiques, sociales et environnementales. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le Premier ministre Moustapha Madbouli dans son allocution prononcée lors de la cérémonie organisée par l'autorité des centrales nucléaires pour célébrer la 4e fête annuelle de l'énergie nucléaire. Le Premier ministre a ajouté